Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver. Ensemble, on va débriefer le Rallye Monte Carlo, première manche du championnat du monde 2024, clôturé hier par la magnifique victoire de Thierry Neuville. Comme vous le voyez, je suis encore un petit peu seul. Promis, Guillaume reviendra à partir du Rallye de Suède. Il y a encore quelques petits trucs à régler, mais il me l'a promis. Il sera là présent pour le Rallye de Suède, pour le grand défi, le seul rallye dans le Grand Nord sur la neige et la glace. Aujourd'hui, on va revenir donc sur cette magnifique victoire de Thierry Neuville. On va parler des rallyes 1, on va parler du WRC2, on va parler de l'ambiance, du rallye, enfin de plein de choses. Voilà, écoutez, on va commencer déjà avec les résultats. Donc, victoire de Thierry Neuville. Second, Sébastien Ogier à 16 secondes 1. Troisième, Elfyn Evans à 45 secondes 2. Ott Tanak à 1 minute 59 devant Adrien Fourmeau 3,36. Mikkelsen est 6e à 5,34. 7e, Katsuta à 8,28. 8e, Johan Rossel, premier WRC2 en 10 avec 10 minutes 29 de retard. 8e, Pepe Lopez en 10,33. Et enfin, Nikolai Griezin qui lui est donc 10e avec 10 minutes 45 de retard, mais c'est pas très significatif, donc ça, bon, on n'en tient pas trop compte. Alors, on va aller sur le classement. Le classement, c'est un carton plein pour Thierry Neuville. Il est premier avec 30 points, il fait le carton plein, la totale, mais on va y revenir. Second, Sébastien Ogier avec 24 points. Troisième, Elfyn Evans, 21 points. Ott Tanak, quatrième avec 15 points. Cinquième, Adrien Fourmeau avec 11 points. Katsuta avec 9 points et 6e. 7e, Andrea Mikkelsen avec 6 points. Au niveau des constructeurs, Toyota est premier avec 46 points. Hyundai est second avec 45 points. Et enfin, M-Sport, troisième avec 19 points. Alors, on va revenir un petit peu sur ce rallye de Monte Carlo. Alors moi, j'ai lu ici ou là. D'abord, avant toute chose, c'est vrai que j'ai oublié, je tiens à remercier les gens du groupe Monte Carlo 2024 sur Facebook. Il y a actuellement 56 000 personnes, il y a eu beaucoup de posts, beaucoup de vidéos, de débats. Alors comme tous les groupes publics, il y a eu du mieux, enfin du bien et un petit peu du moins bien, mais voilà, je tiens à souligner, ça a été un groupe magnifique qui va perdurer dans le temps. On va parler de WRC aussi. Moi, je me suis régalé. Je remercie toutes les personnes qui ont adhéré au groupe. Donc sur ce groupe, j'ai lu ici ou là que oui, l'Ardèche, pas l'Ardèche, la glace, pas la glace. Enfin moi personnellement, j'ai trouvé que ce Monte Carlo était absolument magnifique. Je me suis régalé du début à la fin. Et ça a commencé avec cette fabuleuse montée des tourniquets de Bayon, une ambiance de folie digne du Tour de France et de l'Alpe d'Huez. Alors bien sûr, il y a eu des départs de feu, enfin bref, c'est comme tout, hein, voilà, dès qu'il y a du public, il y a du bien, du moins bien. Mais somme toute, moi j'ai trouvé que sur l'ensemble du rallye, moi j'avais peur d'une chose, c'est qu'il y ait des annulations de spéciales. Or, il n'y en a pas eu du tout. Ça, c'est le bon point. J'ai vu des spectateurs qui étaient pas mal placés. Il n'y a pas eu de gros soucis majeurs. Franchement, ça a été un Monte Carlo de ce point de vue-là réussi sur l'ambiance, avec cette fan zone où de l'envie de tout le monde, de la vie de tout le monde, c'était super sympa. Moi, j'ai adoré les spéciales. Alors certes, c'était sur le sec, il y avait pas trop de neige ni de glace, mais bon, ça, on le sait, hein. Ça va être dans les années à venir, ça sera comme ça. C'est un petit peu lié avec le climat. On n'y peut rien. Les organisateurs, ils y peuvent rien du tout. Mais en tout cas, l'ambiance était super bien. Et moi, j'ai trouvé ce rallye absolument fabuleux au niveau tant autant de l'ambiance que des spéciales et que du suspense. Ça fait très longtemps que moi, j'ai pas pris autant de plaisir sur un rallye de championnat du monde parce qu'il y a eu de la bataille sur tous les étages, à tous les niveaux. Et on va d'ailleurs en revenir directement. On va parler des rallyes 1. On va y aller équipe par équipe. On va parler de Toyota, de Hyundai et de Ford. Alors, avant toute chose, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur mon débrief, sur ce que je dis. Posez-moi des questions et puis voilà, j'y répondrai dans les commentaires. La première des choses, c'est que c'est une magnifique victoire de Thierry Neuville. Il était, je pense qu'il est arrivé au summum de son art, de son sport. Franchement, il ne pouvait pas aller beaucoup plus vite. Personne n'aurait pu aller beaucoup plus vite. On a vu que Sébastien Ogier était à fond aussi. Honnêtement,
Il est allé se la chercher. Enfin, moi, j'ai rarement vu un pilote prendre autant de risques et maîtriser autant son sujet que Thierry Neuville. Ça a été absolument magnifique, notamment dans certaines spéciales du samedi soir et la première du samedi matin, où il tape un coup énorme sur tout le monde. Franchement, honnêtement, sa victoire, c'est magnifique. Moi, je suis très content parce que ça lance sa saison de la meilleure des manières. Donc, on va commencer par Toyota. Alors, Toyota, c'est un petit peu, l'image de Sébastien Ogier qui est un petit peu frustré. Il a passé une semaine très compliquée avec un décès dans sa famille. C'était très compliqué pour lui. Il a été le chef de file de Toyota sur la fin du rallye. Mais moi, je voudrais souligner quand même le début de rallye et le rallye dans son ensemble de Elfyn Evans, qui a maîtrisé son sujet sur les 2 spéciales du jeudi soir, sur le vendredi matin. Certes, il a un petit peu décroché, mais il a décroché surtout parce qu'il a eu un souci d'hybride aussi. On n'en a pas trop parlé, c'est passé un petit peu sous silence, mais il a eu pas mal de soucis. Et pour moi, ça a été quand même le gros bonhomme du rallye 1, parce que faire un départ comme il a fait d'entrée de jeu, peu de monde y croyait, il ouvrait la route, c'était très compliqué. Alors certes, il a décroché parce que derrière, il y avait 2 monstres, il y avait Neuville et Ogier qui se battaient à coups de secondes. Je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'autres pilotes qui auraient pu suivre comme ça. La seconde, c'est Sébastien Ogier. Il s'est battu avec ses armes dans une semaine très compliquée pour lui. Ça faisait il est tombé sur un Neuville qui était cette fois-ci imbattable. Il a fait ce qu'il a pu, il a fait un rallye magnifique, il n'a pas fait d'erreur. Je pense que une seconde place dans les conditions, je pense que si on lui pose vraiment la question dans quelques mois, c'est quasiment une victoire. Alors certes, il n'y a pas cette victoire qu'il attend tellement et qui ferait un record inaccessible, mais bon, honnêtement, il a fait un rallye magnifique, il a rien à se reprocher. Katsuta, c'est le 3e pilote de chez Toyota, avec du bien et du moins bien. Dans le virage où les sorties, ils sont tous allés, Munster, Tanak, lui, c'était le seul gros piège du rallye, et malheureusement, il s'est fait piéger. Lui, il est resté 5 minutes, le pauvre, alors que Tanak, lui, a limité un petit peu le temps perdu. Après, il a fait un très beau rallye avec des très très belles spéciales, comme la dernière dans le Turini, dans la Power Stage. Là, franchement, il a été impressionnant. Mais il a alterné le bien et le moins bien. On a l'impression qu'il est toujours un petit peu sur la réserve. Et moi, ça fait quelques saisons que ça me pose un petit peu un problème. Moi, j'attends qu'il soit plus à la bagarre. Ça fait quand même 4 ans, je crois, qu'il est dans les rallyes 1. Il commence à connaître cette Toyota par cœur. Moi, j'attends quand même un petit peu plus de Katsuta, quoi. C'est un petit peu, pas la déception, mais un petit peu la frustration du rallye. Après, dans sa globalité, Toyota était là. Toyota, c'est vraiment une équipe solide, avec une voiture solide. Il y a eu le petit souci d'hybride d'Evans, mais c'est toutes les équipes qui sont face à ce problème récurrent d'hybride. Mais voilà, premier gros rallye solide de l'équipe japonaise, d'ailleurs, qui est en tête du championnat du monde des rallyes. Hyundai. Alors Hyundai, franchement, comme dit Cyril Abitboul, il y a eu un gros travail qui a été fait. Ils ont mis les moyens. Effectivement, l'auto a pris un step sur l'asphalte. L'auto, elle est vraiment au niveau. Après, il y a eu un Neuville absolument monstrueux. C'est un monstre. Ça a été un monstre sur le Monte Carlo. Ça lance parfaitement la saison. Moi, je dis qu'il y aura une grosse bataille entre lui et Evans. Je pense que c'est les deux gros prétendants au titre, et qu'on va les retrouver. Peut-être pas sur la Suède parce que c'est spécifique, donc ils sont un petit peu débordés par des nordistes, mais je pense que la saison risque de tourner autour de ces 2 gros pilotes, et vu les performances qu'il y a eu sur le Monte Carlo, je pense que la saison va être assez monstrueuse. On avait un petit peu peur du niveau, mais non. Tanak, alors comme dit Abitboul une fois de plus, il est en embuscade, mais bon, une embuscade quand même qui pousse, il a poussé, il redécouvrait un petit peu cette Hyundai. Alors il n'a pas eu de chance dans ce fameux virage qui était un piège où il est allé. Après bon, face à Neuville, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait concurrencer Neuville chez Hyundai. Honnêtement, il fait un rallye solide, il rentre 4e, il marque de gros points et il lance parfaitement sa saison. Moi, je l'attends plutôt sur la rallye de Suède. On va avoir vraiment son niveau, et surtout son niveau d'investissement chez Hyundai. En tout cas, c'est un premier gros rallye de sa part.
et ça lance parfaitement sa saison. L'autre pilote, alors attendez, je vais mettre sur silencieux parce que j'ai ma montre qui sonne, c'est Andreas Mikkelsen. Alors Andreas Mikkelsen, on le sait, il monte du WRC2 dans les rallyes 1, ça fait très longtemps qu'il a pas piloté des rallyes 1, mais quand même, moi c'est un petit peu la déception parce qu'il alternait le chaud et le très froid, nulle part le jeudi, nulle part le vendredi, puis là il a commencé à rerouler le samedi, a commencé un peu à se mettre dans le coup, et puis le dimanche, transparent, à part la dernière spéciale, mais alors, puis voilà, il était très très long à chaque fois. C'est un petit peu, je m'attendais qu'un petit peu à mieux. Alors on va pas dire d'être dans le coup, mais un petit peu plus proche quand même des temps. J'aurais bien voulu le voir, la bagarre avec Fourmeau par exemple, ou un petit peu avec Tanak, titiller un petit peu Tanak quand même. Parce que c'est un pilote qui a un gros passé, qui a connu quand même de WRC, ça fait des années qu'il roule, il connaît quand même les rallyes, notamment ce rallye-là. J'ai trouvé un petit peu en dedans. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est un petit peu pour moi la déception un petit peu du rallye. J'attendais un petit peu plus de Mikkelsen. On le reverra durant la saison, mais c'est vrai que c'est un petit peu la déception. Mais dans son ensemble, quand même, Hyundai a fait un gros rallye, un rallye solide, et ils ont montré que l'I20 rallye 1, il y a eu un gros travail qui a été fait, et que sur ces conditions-là et sur ce rallye-là, elle était à la bagarre avec la Toyota, et ça c'est un point positif. Il y a eu une grosse évolution. Dernière équipe des rallye 1, M Sport Ford. Alors moi j'avais dit sur les réseaux sociaux que ça serait la surprise, parce que moi autant l'année dernière c'était une équipe qui me plaisait pas. Moi je l'ai dit, c'est une équipe qui me plaisait pas, plein de choses qui allaient pas. Moi j'adore Pierre-Louis Loubet, je me suis régalé, d'ailleurs je fais un petit coucou amical. Je me suis régalé avec lui sur des antennes de Canal à suivre le rallye. J'espère qu'il va venir rouler apparemment à partir du Portugal. J'espère qu'il sera là parce que c'est vraiment un pilote qui a du talent, qui a vraiment pas eu de chance ces dernières saisons, qui mérite d'avoir un peu plus de chance et de montrer son potentiel. Mais en fait, c'était vraiment ça me plaisait pas. Et là, cette année, ils ont osé. On le sait, ils ont pas les moyens, ils ont pas les mêmes moyens que Hyundai et Toyota. Et ils ont misé sur la jeunesse, ils ont misé sur un Adrien Fourmeau qui a une seconde chance, qui est revanchard. Ils misent sur un Gregor Munster, un jeune, on va dire, luxembourgeois, enfin belge luxembourgeois, qui a même pas mal aidé, mais qui est talentueux. Et moi, j'avais dit que ça pourrait être la surprise, ça pourrait être un vent de fraîcheur. Et ça a été un vent de fraîcheur. Moi, je trouve que Adrien Fourmeau a fait vraiment un rallye admirable. Après, dès le samedi soir, on lui a demandé de rentrer, d'être sage, de ramener la voiture et ramener sur tous les points la 5e place, chose qu'il a fait. Mais franchement, il a fait un rallye solide. Hein. Je pense que s'il a eu carte blanche, il peut se bagarrer peut-être pour la 4e place. Hein. Il y a des possibilités. Hein. Donc je pense que dans ces conditions-là, la Puma était pas si larguée que ça. Est-ce qu'elle a évolué ou pas? Ça, c'est le temps qui nous dira. Autre chose, Puma beaucoup décrié. Puma fiable sur Monte-Carlo, ça on peut pas leur enlever. Il n'y a pas eu un souci, c'est un petit peu un souci d'hybride, je crois, après la première du dimanche, mais pas grand chose. Mais la Puma a vraiment évolué, a fait un bond de ce côté-là, et c'est plutôt positif. De son côté, Grégoire Munster, franchement, il a pas de chance. Enfin, franchement, quand on voit les caméras extérieures à la sortie de virage, c'est pas le seul qui a failli y aller dans ce virage, hein, c'était un piège. Lui, il est allé s'encastrer dans la barrière en bois. Impossible de sortir la voiture, pas de chance, mais honnêtement, un rallye très solide. Franchement, il fait une seule erreur. Moi, j'aurais vu, 2 erreurs, parce qu'il se fait piéger aussi dans ce fameux virage verglacé où tout le monde y est allé. Mais franchement, un premier rallye solide et plein d'espoir pour la suite. Franchement, il a été vraiment pas mal. Il a vraiment pas eu de chance, comme souvent au rallye. C'est un peu l'effet papillon, petite cause, gros effet. Il est resté planté. Franchement, quand je vois un petit peu les caméras, moi j'aurais essayé de péter la barrière en bois pour la sortir. Et puis il sort dans un endroit où il n'y a pas de pilote. On voit sur le piège du vendredi dans le virage verglacé, il y a des spectateurs. Là, franchement, il y a personne. Il y a un pauvre spectateur qui essaye de les sortir. On se demande d'ailleurs ce qu'il fait là. Il est tout seul. Il a vraiment pas eu de chance. Voilà, dans sa globalité, honnêtement, ce rallye Monte-Carlo, ça a été une bataille à 3. C'était un trio. Ça a été, franchement, ça nous a tenu en haleine du début du rallye jusqu'à la fin. Evans s'est un petit peu lâché dans le samedi.
Mais franchement, ça fait très 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 longtemps quand même qu'on n'a pas eu un rallye aussi disputé en rallye 1. C'est vraiment, enfin moi je me suis vraiment régalé avec ces 3 pilotes. Ils ont été monstrueux, que ce soit Neuville, Ogier et Evans. Moi je leur tire le chapeau parce que ça a été vraiment un rallye monstrueux. On s'est régalé. Et en parlant de trio, il y a eu un autre trio qui nous a tenu en haleine. Pour moi, c'était la course du week-end. Alors, on me le dit souvent, on parle beaucoup des rallyes 1, mais moi, je vais mettre l'accent vraiment sur le WRC2, sur les rallyes 2. Mais alors, quel rallye et quel pilote inattendu. Honnêtement, c'est la surprise du rallye, quoi. Pepe Lopez, chapeau bas. Franchement, si on avait dû faire des paris, il n'y a pas grand monde qui aurait mis un petit billet sur Pepe Lopez, quoi. Mais quel rallye, mais quel temps il a sorti. Mais c'était moi, à chaque fois, chaque spécial, je me disais, lui va sortir. Ouais, ben c'est pas un jugement de valeur, mais ça roulait tellement vite qu'à un moment donné, ça passe pas, quoi. Enfin, le mec, il a été monstrueux. Alors, on le sait, c'est un spécialiste comme les Espagnols, c'est un spécialiste de l'asphalte, mais quand même, pour être au niveau des Gréazines et Rossel, franchement, il a été bluffant. Moi, il m'a bluffé. Rossel le tape dans le dimanche parce que honnêtement, si on devait schématiser, ça a été un extraordinaire Pepe Lopez, un guerrier Rossel parce qu'il s'est vraiment battu jusqu'à la fin. Et Nicolas Grisine, franchement, il a été flamboyant. Enfin, Nicolas Grisine, moi, ça fait longtemps que je suis. J'adore ce pilote. Et il a sorti des temps monstrueux. Toujours la banane, toujours le smile à la fin des spéciales. Voilà, ça a été un trio. Il y a eu le trio Evans, Ogier, Neuville. Il y a eu le trio Griezine, Rossel, Pepe Lopez en WRC2. Franchement, on s'est éclaté. Et ça a été fabuleux pour le spectacle parce que bien souvent, les rallyes 1 passent sur la télé et puis, on regarde un peu les WRC2, voilà. Mais là, franchement, il y avait et la bagarre en rallye 1 et après, il y avait le WRC2. Franchement, limite, on a peut-être plus attendu la victoire de Rossel dans la dernière spéciale que la victoire de Neuville. Au niveau suspense, hein, je m'entends bien, pas au niveau sportif, mais franchement, c'était extraordinaire à suivre. Derrière, alors j'ai entendu moi des grosses bêtises qui m'ont pas plu du tout. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai entendu que la Toyota Yaris Rallye 2, c'était une grosse daube. J'ai lu des commentaires, je schématise, que c'était nul, que ça avançait pas. Enfin, comment ça avance pas? Et pas du tout. L'auto, elle a 2 rallyes. Elle a fait le Devoli et le Monte Carlo. En face, elle a une C3 Rallye 2 qui roule depuis je sais pas trop combien de temps dans tous les championnats avec des pilotes aussi magnifiques que Bonato qui l'a développé, qui roule en France, qui roule en championnat d'Europe, en championnat du monde avec Rossel et Griezine et j'en passe et des meilleurs avec des Margaillan en France, de partout en Italie, en Espagne. Face à elle, il y a une Skoda Rallye 2. Fabien, qui déjà avait le passé de l'ancienne et qui la nouvelle, qui roule dans tous les championnats qui a été adopté. Enfin, ok, c'est un 3 cylindres, ok, au niveau bruit, ça fait pas rêver, mais enfin, pour juger une voiture, il faut quand même qu'elle roule sur différents terrains. On l'a vu que sur le Monte Carlo, sur un rallye spécifique. Voilà, puis après, avec des pilotes, Bouffier, ça faisait trop longtemps qui roulait pas, qui avait pu rouler, il s'est fait piéger. Stéphane Lefebvre qui doit redécouvrir une autre auto, qui connaissait par cœur la C3 Rallye 2, qui doit découvrir une autre auto, et Pagiari qui est là, mais on sait très bien que l'asphalte, c'est pas sa surface de prédilection. Alors on entend dire que l'auto est pas au niveau, mais très clairement elle est pas au niveau, mais il faut lui laisser le temps d'être développé, d'être fiabilisé. Là on a vu que sur Monte Carlo, moi j'attends de la voir sur la neige avec Pagiari, parce qu'à mon avis ça va être une autre histoire, puis j'attends de la voir aussi sur la terre. Moi, avant de donner un jugement, j'aimerais bien l'avoir sur une demi-saison, cette auto. Parce que moi, je pense que ça peut être une des surprises et un des épouvantails des prochains championnats, quoi. Là, j'ai vu des commentaires qui la jugent sur quelques spéciales et sur des bébés très clairement. Et puis après, on la compare à un trio qui était sur notre planète, Griezine, Rossel et Lopez. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui auraient été capables de s'insérer dans le trio et de rouler comme ils ont roulé eux. Griezine le dit, samedi soir, à la sortie d'une spéciale, il a dit « Moi, j'ai jamais peur en voiture, c'est la première fois que j'ai autant peur en voiture. » Tellement qu'il prenait des risques, tellement que ça allait vite. Je sais pas si vous avez vu, dans la première du dimanche, ils sont devant Katsuta et Mikkelsen.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui étaient capables de rivaliser avec ces deux autos, enfin ces autos-là, quoi. Donc la Rallye 2, la Yaris Rallye 2, il va falloir lui laisser un petit peu de temps avant de juger et de dire voilà, c'est nul, ça avance pas. Certes, c'est un 3 cylindres, ça fait pas arriver au niveau du son, mais c'est pas parce que c'est un 3 cylindres que ça avance pas. Et comme l'a dit Stéphane Lefebvre, c'est notre philosophie, il va falloir s'adapter et redécouvrir une autre auto. Laissons le temps aux produits avant de juger et de donner des jugements hâtifs. Attends de voir la mi-saison de cette auto un petit peu développée, fiabilisée, voir ce que ça donne. Ça, c'était pour la petite parenthèse Yaris Rallye 2. En WRC2, derrière, il y a après il y a Stéphane Lefebvre qui est un petit peu loin. On le sait, il est un petit peu frustré, mais c'est une nouvelle, c'est une découverte. Après, il y a Nico Siamin qui a fait une course solide. Il a été rapide, il a fait ce qu'il a pu, mais très clairement, moi je le dis, je pense que très certainement on a vu les limites de la Hyundai i20 Rallye 2 actuellement sur l'asphalte. Je pense que cette auto n'est pas ou n'est plus au niveau de la Skoda ou de la C3 sur asphalte, et ça s'est vu. Alors Nicolas Siamin donne le change avec son talent comme au Rallye Var 2022, si je dis pas de bêtises. Il fait ce qu'il peut, mais c'est du championnat de France aussi, c'est pas du championnat du monde. Mais je pense qu'on a vu un petit peu les limites de la i20 Rallye 2 sur l'asphalte. Et comme il a si bien dit, il attend avec impatience les évolutions qui devraient peut-être venir. Enfin, moi je lui souhaite, parce que dans ces conditions, ça va commencer à devenir très très compliqué de soutenir la comparaison, surtout avec des Griezin, des Rossel, qui sont au sommet de leur art. Sur asphalte, on en reparlera sur la terre, mais en tout cas sur l'asphalte, je pense que il tutoie un peu comme Ogier et Neuville, je pense qu'il tutoie les sommets identiques, idem pour Pepe Lopez avec cette Skoda. Voilà, ils ont été énormes, ça a été un rallye absolument fabuleux. Moi, je me suis amusé. Alors, je vais être honnête avec vous, moi j'ai pris plus de plaisir en WRC2 qu'en rallye 1. Alors bien sûr, ça relance le débat des Rallye 2 plus dans les années prochaines. Moi, comme je dis, depuis des semaines et des mois, ces rallyes hybrides ne me plaisent pas. Pour différentes raisons. Il y a toujours des problèmes d'hybride, c'est des voitures très compliquées, très chères. On a du mal à trouver et des constructeurs et des pilotes qui sont capables de mettre du budget pour les dedans. Peut-être que la bataille qu'il y a eu sur ce Monte Carlo en Rallye 2 donnera des idées à la FIA. En tout cas, c'était un rallye extraordinaire du côté Rallye 2. Voilà. En tout cas, c'était une première manche mondiale absolument monstrueuse qu'on a eu. Moi, je me suis absolument régalé. Ça lance parfaitement la saison. Tous les protagonistes sont là, on le sait en Suède, Rovanperä arrivera lui aussi, ça va donner un petit peu de peps aussi. En tout cas, on va vraiment s'éclater, et ça a été vraiment un rallye magnifique avec une ambiance, une fois de plus j'y reviens, c'était vraiment une ambiance vraiment très très belle. Alors on va finir aussi cette vidéo en parlant des amateurs, enfin des purs amateurs, parce que c'est vrai que le Monte Carlo c'est ça aussi, c'est les amateurs. Alors bien sûr, il y a une très grosse polémique sur les inscriptions, avec une limitation d'engagés. Alors bon, dans les années à venir, j'espère que ça sera réglé avec les infrastructures, tout ça. Mais en tout cas, moi, je voudrais souligner quand même deux grosses performances. La première, c'est quand même la 21e place de Victor Cartier avec sa Toyota Rallye 2 Kit. Moi, j'avais fait un article sur lui. On avait fait un article sur lui sur le site. C'est un projet absolument dingue. Et puis, il rank quand même 21e. On pourra noter aussi la 27e place de Nicolas Latil, qui roule depuis de nombreuses années. C'est absolument admirable ce qu'il fait. On peut souligner aussi la 15e place absolument magnifique de Jordan Berfa, ou même de Olivier Ebury, parce que voilà, on n'en parle pas souvent, il n'y a pas souvent des images sur tous ces pilotes, mais le Monte Carlo aussi, c'est ça, c'est l'ambiance, c'est les copains, c'est les grillades, c'est les spéciales enneigées, la glace, les grosses voitures, mais c'est aussi
Les amateurs, cette année, il n'y a pas eu de glace et ni de neige. Ça a donné un rallye différent, mais autant magnifique que les saisons précédentes. Mais c'est aussi et surtout les amateurs qui font le gros du plateau. Tous ces gens qui se saignent toute l'année et qui montent des projets pour aller faire cette épreuve mythique, ce rêve, ce Monte-Carlo. Quand on voit Martin Vidague qui dit j'ai gagné les Monte-Carlo comme s'il avait gagné la Coupe du Monde, ça laisse vraiment... on mesure absolument ce que représente le Monte-Carlo pour des amateurs et des gens qui aiment le rallye. C'est absolument une épreuve magnifique. Alors, une fois de plus, ça va être pour la fin un petit peu un coup de gueule. Quand je lis certains commentaires disant « Ouais, le rallye Monte-Carlo, c'est le régional de Gap et tout. » Enfin, le rallye Monte-Carlo, ça reste ça. Cette année, il n'y a pas eu de neige. Il n'y a pas eu de glace, mais un Monte-Carlo, ça reste un Monte-Carlo. C'est très compliqué, c'est très dur. C'est une épreuve mythique. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut composer aussi avec le rallye et ce qu'est le rallye en France. Notre sport est décrié, beaucoup de gens ne l'aiment pas, beaucoup de gens veulent le supprimer. Il faut pas taper non plus tout le temps sur l'organisation. L'organisation doit composer avec des maires, composer avec des élus, composer avec des écologistes de tout poil qui, pour un oui ou pour un non, font des pétitions, des menaces de grève. Ils font comme ils peuvent. Je pense que si on donnait le libre choix aux organisateurs, ça serait un Monte-Carlo bien sûr différent. Et puis ils doivent composer aussi avec des règlements sportifs, des limitations. Je pense que l'Ardèche maintenant, c'est un vieux rêve, c'est passé. Il faut évoluer. Moi, je suis le premier à vouloir y retourner. C'est clair que quand on parle, par exemple, de spécial aussi comme le Burzet, comme Saint-Bonnet-Proie, mais bien sûr, ça fait rêver tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a des règlements sportifs, il y a aussi une économie. Le rallye est en danger très clairement. Et ils font comme ils peuvent. Et je pense qu'il faut arrêter de taper tout le temps sur l'organisation, la CM, en disant oui, c'est de leur faute. Oui, mais bien sûr, c'est leur faute, parce qu'ils doivent prendre des choix et des décisions. Mais ces décisions et ces choix qu'ils font, elles sont faites en fonction de règlements, d'aspects sportifs, d'aspects financiers, d'infrastructures. Enfin, ils font comme ils peuvent. Et moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est assez admirable. Et voilà, en parlant aussi de rêve et d'antan, on a, je pense que moi j'ai pas eu le loisir de voir parce que j'ai pas pu, je l'ai vu de loin, mais je pense qu'on a vu un Marc Duez ouvrir le Monte-Carlo. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut savourer, même si c'est sur un Monte-Carlo 2024 qui est fait comme il est fait, c'est clair. Il faut en profiter. Il faut profiter de ce que le rallye nous donne, de ce que le rallye nous permet encore, tant qu'il a encore temps, et arrêter de toujours pleurer. C'est vrai que moi, j'ai créé le club, le groupe sur Facebook Rallye Monte-Carlo 2024 avec Julien. J'avais fait ça comme ça pour parler de rallye. Maintenant, ça a pris une énorme ampleur. Il y a plus de 56 000 personnes. Il y a eu sur un mois, il y a eu quasiment 1 million de visites. Et je vois tout le temps, pas constamment, il y a beaucoup de commentaires en se plaignant. Oui, c'est le Monte-Carlo, c'est le Gap. Ouais, c'est honteux. C'est comme ça. Et c'est pas parce que c'est le Gap ou c'est de ci ou c'est de là que un Monte-Carlo, c'est un Monte-Carlo. C'est un rallye qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Un championnat du monde des rallyes, alors c'est Monaco, on le sait, mais qui se roule sur des spéciales et sur des routes françaises, il y en a plus. À part le Monte-Carlo, il y en a plus. En Espagne, ils ont plus rien. En Italie, ils ont plus rien, sinon la Sardaigne. Mais voilà, quand on voit beaucoup de pays qui ont perdu leur rallye parce que voilà, il y a aussi l'aspect financier qui va un petit peu dans d'autres pays. Je suis pas trop d'accord avec ça. Il faut apprécier ce que le rallye, ce qu'on a encore aujourd'hui. Il faut pas faire sa fine bouche. Ça évolue, le temps, c'est comme ça. Il faut apprécier le rallye tel qu'il est. Voilà, c'était cette première manche du championnat du monde des rallyes. Moi, je me suis absolument éclaté. Une fois de plus, chapeau bas Thierry Neuville. Il a fait un rallye monstrueux. Je pense que des rallyes comme ça sur l'asphalte, sur des conditions comme ça, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui seraient capables de reproduire ce qu'il a reproduit. Chapeau bas à Sébastien Ogier aussi, qui a été monstrueux dans des conditions, on le sait, très compliquées. Chapeau bas à Elfyn Evans, qui a été aussi là, qui a donné un réplique pendant le début du rallye.
Chapeau bas aussi à Adrien Fourmeau qui a fait une première manche très solide. Et puis après, le double RC2 qui a été absolument magnifique. Moi, je le dis, je le redis, cette première manche du championnat du monde 2024 a été absolument magnifique. Je me suis amusé du début à la fin. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis dit, oh, c'est pas top. Et j'espère que le rallye de Suède sera autant magnifique que ce qu'a pu être le Monte Carlo. Voilà. Écoutez, on va se donner rendez-vous pour la deuxième manche du championnat du monde en Suède à partir du 15 février. J'espère, je croise les doigts que Guillaume sera avec moi parce que parler tout seul, c'est pas que j'aime pas, mais moi je préfère un petit peu débattre. Je préfère en plus son avis qui est toujours pertinent. On a beaucoup de questions, il répond à beaucoup de questions. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à liker, partager la page, à donner vos impressions, vos questions dans les commentaires. On y répondra avec plaisir. Moi, je vous dis, amusez-vous bien. Pour ceux qui aiment le sim racing, on va se retrouver dans quelques jours avec des vidéos sur le sim racing. Profitez du rallye. Il y a les premiers rallyes en France qui repartent. Il faut profiter de ce sport qui est tant décrié, qui est tant pas aimé dans un pays qui a un problème avec l'automobile, on va dire. Hein. Voilà, quand on voit ce qui se fait en Belgique, quand je vois que Thierry Neuville gagne, quand je vois des pilotes comme Arduet, quand je vois des pilotes qui sont célébrés comme Patrick Neyers qui fête son anniversaire aussi, et quand je vois comme nous on traite, enfin comme les médias traitent un petit peu le rallye, je me dis que il faut en profiter parce que ça risque de pas durer. Écoutez, je vous dis à très bientôt, ciao ciao, c'est un plaisir de vous présenter un peu les résultats de ce rallye Monte Carlo, et puis je vous dis à très bientôt. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.